Salut à toi, dans cette vidéo, nous allons comparer deux services de télécommunication très connus, notamment SFR et Free. Alors, nous allons d'abord commencer par présenter ces deux services, en commençant par SFR qui est un acteur majeur des télécommunications en France qui propose une large gamme de services Internet et d'autres services en parallèle. Alors, elle a été créée en 1987. Face à elle, aujourd'hui, se dresse Free qui a été lancé en 1999, voilà, donc beaucoup plus tard, et qui est très connu pour ses offres tout à fait innovantes et agressives sur le marché des télécommunications. Alors, pour comparer ces deux services, nous avons choisi des points très essentiels et prioritaires, par exemple en commençant par les offres et les tarifs. Alors, nous avons divisé cela en deux parties, notamment les offres et les tarifs mensuels et options supplémentaires proposés par ces deux services. Alors, en ce qui concerne les offres, du côté de SFR, tu as ADSL qui propose un débit de jusqu'à 20 mégabits par seconde. Tu as la fibre qui propose un débit de 1 gigabit par seconde. Et enfin, tu as SFR Box 7 avec une option TV. Du côté de Free, tu as débit jusqu'à 20 mégabits par seconde, débit jusqu'à 1 gigabit par seconde. Et enfin, la Freebox Revolution et la Freebox Delta. Donc, en ce qui concerne les débits, ils sont quasiment à égalité. Donc, il n'y a pas vraiment de différence à remarquer. Au niveau des tarifs mensuels, tu as ADSL qui est disponible à partir de 15 € le mois. La fibre qui est disponible également à partir de 25 € le mois. Et les forfaits téléphonie mobile Bouquet TV Premium qui sont disponibles. Également des services de streaming qui sont inclus. Alors du côté de Free, tu as des services ADSL à partir de 15,99 €. Donc c'est un peu plus élevé que ce que SFR propose. Tu as une fibre à partir de 29,99 €. Encore une fois de plus, très supérieur à ce que SFR propose. Voilà. Et des options presque similaires, des appels illimités, des TV by canal, très intéressant, et un service domotique inclus tel que la Freebox Delta. Voilà, c'est très intéressant de ce côté-là. Donc, si tu as la recherche d'un service de télécommunications moins coûteux, SFR sera le choix idéal pour toi face à Free aujourd'hui. Alors, prochain critère, la qualité du service. En ce qui concerne le débit moyen, donc SFR te propose un débit moyen de 100 mégabits par seconde en fibre et 10 mégabits par seconde en ADSL, contre Free de son côté qui te propose 80 mégabits par seconde en fibre et 8 mégabits par seconde en ADSL. Après, je trouve que SFR est largement supérieur à Free en termes de débit moyen. Je pense que pour un rapport au niveau de la qualité du service et du prix, SFR est largement en tête jusqu'ici face à Free. Alors, au niveau de la stabilité, tu as des bonnes performances en général du côté de SFR, mais quelques variations en zone rurale. Donc, généralement, ça peut être stable comme ça peut quelquefois être perturbé en zone rurale. Du côté de Free, tu as une stabilité variable exactement avec des performances très solides en zone urbaine, mais quelques soucis signalés en zone rurale. Donc, Free également n'est pas très optimal en zone rurale. Les deux ne sont pas très optimales en zone rurale, donc c'est à revoir. Prochain critère, le service client. Donc, du côté de SFR, tu as un service client qui est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et qui est exactement pareil à Free. Donc, c'est également 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, c'est constamment. Tu as la réactivité du côté de SFR, le temps d'attente est généralement de 5 minutes. Du côté de Free, le temps d'attente est doublé, donc il s'élève à 10 minutes. C'est beaucoup élevé par rapport à SFR. Je pense que SFR en tire un avantage pas négligeable. Du côté des moyens de contact, tu peux contacter le service client par téléphone, par chat en ligne ou même te rendre à la boutique. Du côté de Free, c'est le même système. Tu as le téléphone, le chat en ligne, mais tu as également le forum d'assistance en ligne proposé par Free. Donc, à ce niveau-là, je pense que le service client est beaucoup mieux du côté de SFR avec en plus un temps moyen d'attente inférieur à 6 minutes. Donc 5 minutes, c'est vraiment rapide. On va donc tomber sur le prochain critère, les options de fonctionnalité. Alors, les services supplémentaires proposés par SFR, tu as une télévision SFR TV, une téléphonie SFR Phone et enfin une application SFR Play. De son côté, Free te propose également une télévision, c'est-à-dire une TV by canal, une téléphonie, c'est-à-dire des appels illimités et une application Freebox Compagnon qui est très intéressante. Chacun de ces deux services te propose justement des options uniques que j'ai pu déceler telles que SFR Press et SFR Cloud qui ne sont disponibles que bien entendu sur SFR. Et du côté de Free, tu as une domotique intégrée qui fait ravage aujourd'hui, notamment la Freebox Delta qui est très intéressant.
Tu as un assistant vocal Alexa, voilà, et tu as Netflix qui est inclus, voilà, c'est un très gros avantage sur Freebox Delta. Prochain critère, facilité d'installation et utilisation. Donc au niveau de l'installation chez SFR, c'est très facile, avec possibilité d'assistance à domicile. Du côté de Free, tu as un guide détaillé disponible en ligne, installation parfois un peu complexe pour la Freebox Delta, dont généralement les utilisateurs ont besoin d'une assistance pour installer Freebox Delta. En ce qui concerne l'interface utilisateur, tu as une application MySFR intuitive et un portail web très convivial. Du côté de Free, tu as également une interface utilisateur, application Freebox Compagnon et interface web qui est très complète. Donc, je pense qu'en ce qui concerne les interfaces utilisateurs, ces deux services sont au top du top. Et au niveau de l'installation, je pense que SFR aujourd'hui est très facile à installer par rapport à Free qui propose d'autres services comme la domotique qui peuvent rendre l'installation encore plus complexe que précédemment. Prochain critère, les avis des utilisateurs et réputation. Alors, Trustpilot est une plateforme connue généralement pour noter les autres plateformes et les autres applications. Sa véracité n'est plus à douter aujourd'hui. Donc, sur Trustpilot, sa note moyenne est de 3,2 sur 5. Du côté de Free, la note moyenne est de 3,0 sur 5. Donc, c'est une victoire de SFR au niveau de la note moyenne sur Trustpilot. Alors, en ce qui concerne les retours des utilisateurs, généralement, SFR a un bon rapport qualité-prix. C'est un très gros avantage d'avoir un prix pareil avec une qualité aussi supérieure. Mais quelques plaintes sur le service client sont à remarquer, donc c'est à corriger. Du côté de Free, tu as des offres très innovantes et un bon qualité-rapport prix aussi. Observez, je pense que la domotique et les autres options ajoutées sur Free peuvent lui conférer un avantage considérable face à SFR. Mais tu as des critiques sur la stabilité, voilà. Et le service client est généralement haché sur Free. Donc, c'est également un point qui pourrait être un désavantage pour Free. Pour terminer, les avantages et les inconvénients de chacun de ces deux services. Tu as SFR qui a des prix très compétitifs et des bonnes options TV. Tu as Free qui a des offres très innovantes et un bon rapport qualité-prix également. Comme inconvénient, tu as un service client variable chez SFR, donc généralement il peut être bon comme il peut être un peu moins bon. Tu as une couverture rurale moins optimale chez SFR. Voilà donc généralement en zone rurale, ça peut poser un problème. Du côté de Free, tu as la stabilité qui est variable et tu as un service client beaucoup moins réactif. Voilà donc c'est également un souci à régler de ce côté-là. Pour terminer, je pense que SFR est recommandé pour les utilisateurs cherchant un très bon rapport qualité-prix et de multiples options de divertissement. Par contre, Free serait idéal pour ceux qui cherchent des offres innovantes, un bon rapport qualité-prix malgré quelques compromis sur la stabilité de la box Free. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine fois.